And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case. Bonjour. Dans un premier temps, je vais présenter le logiciel WorldQ. Ensuite, je détaillerai les fonctions, prédiction de mots, la synthèse et la reconnaissance vocale. Enfin, je conclurai par quelques mots de la pédagogie qui dépend de ce logiciel. Le WorldQ est un outil logiciel qui offre à l'élève une assistance de base en matière de rédaction, plus spécifiquement en ce qui a trait à l'orthographe et au repérage d'erreurs. Par contre, il ne corrige pas la grammaire et il ne révise pas la ponctuation. Il fournit à l'élève un soutien qui lui permet de réaliser une tâche ou de développer une compétence. L'élève peut travailler avec ce logiciel dans chacune des applications de traitement de texte, compter sur la prédiction de mots pour bien écrire ses idées, réviser son texte grâce à la mise en surbrillance des mots et à la synthèse de la parole pour finalement obtenir une production de meilleure qualité. Par contre, le logiciel ne lit pas le texte dans des images, dans des vidéos ou dans des fichiers flash. Sur la fenêtre du logiciel WorldQ, nous avons 5 outils, soit les options, l'activation de la reconnaissance vocale, l'activation du prédicteur de mots, l'activation de la voix et la commande lire. Allons voir la fonction du prédicteur de mots. Le prédicteur de mots est un logiciel d'aide à la rédaction dont la fonction consiste à proposer un choix de mots à l'élève à chacune des lettres qu'il tape au clavier. Les mots proposés tiennent compte de la structure lexicale du texte et des règles de grammaire ou encore se présentent de manière alphabétique. La personnalisation du vocabulaire permet d'obtenir une prédiction optimale et aussi d'en augmenter la richesse en complétant au fur et à mesure la banque de mots offerte. Lorsqu'on commence à écrire par exemple la phrase « Bonjour, je m'appelle Samia », une liste de mots commençant par les mêmes lettres s'affiche. On peut ensuite sélectionner le mot dans la liste. Dans la boîte de prédiction, certains mots affichent un exemple. Des exemples peuvent être affichés, des exemples pour donner un sens au mot en le situant dans une phrase. Ces exemples peuvent être modifiés pour aider l'élève si nécessaire. Si un élève a la difficulté de lire, la synthèse vocale peut l'aider On fait juste passer la souris sur le mot et la synthèse vocale le lit. Maintenant, nous allons voir la synthèse vocale. Donc, cette fonction d'aide procure un apport important dans la démarche métacognitive reliée à la lecture ou à la relecture d'un texte écrit en format numérique. L'aide supporte l'élève au niveau du décodage et de la lecture d'un mot ou d'une phrase. Elle accompagne l'élève qui éprouve des difficultés marquées à lire efficacement. Elle permet aussi de soutenir l'élève dans son processus d'écriture en produisant de manière sonore le mot qu'il écrit, ce qui favorise une rétroaction immédiate de sa part. L'aide vocale incite alors l'élève à se poser des questions et réévaluer le mot qu'il a écrit si celui-ci ne correspond pas à ce que l'élève pense avoir rédigé. En sélectionnant la phrase, la synthèse vocale relie le texte en portant une attention spéciale. La commande lire
en, en- donc elle relie en portant une attention spéciale sur chacun des mots qui sera lu de façon à se concentrer sur l'orthographe de celui-ci. Avec la fonction de poursuite visuelle synchronisée avec le mot lu, mis en surbrillance, on peut voir les mots qu'il entend. Vérifier s'il a oublié d'en écrire certains ou encore s'il a utilisé certains mots de manière répétitive. Cette fonction permet aussi à l'élève de capter et retenir son attention en favorisant ainsi la reconnaissance des mots et le développement de la fluidité en lecture grâce à l'utilisation de la surbrillance. Enfin, elle permet d'identifier les erreurs typographiques ou pour certains mots mal orthographiés. Maintenant, nous allons développer la fonction reconnaissance vocale. En activant la reconnaissance vocale, vous pouvez énoncer un mot ou une courte phrase. Vous remarquez que pendant l'opération de reconnaissance vocale, des points de suspension apparaissent dans la boîte de prédiction. Une fois que vous aurez cessé de parler, le texte reconnu sera affiché et le choix le plus probable sera énoncé. Si vous dictez seulement un mot, vous pourrez voir apparaître plusieurs mots de consonance semblables. De préférence, dictez des phrases courtes de 3 à 5 mots. Si le mot ou la phrase désirée se trouve dans la boîte de prédiction, vous pouvez les choisir de la même manière que n'importe quel mot prédit. Dans le cas contraire, répétez le mot ou la phrase. Si vous utilisez le logiciel pour la première fois, dans le menu Options Nouvel utilisateur, suivant, choisir le type de vocabulaire adapté aux besoins de l'élève, suivant, suivant, suivant. Il est utile de savoir que l'élève a la possibilité d'enregistrer deux profils d'utilisateurs en écrivant en premier lieu son prénom et son nom, suivi des lettres FR pour le français, et en inscrivant une deuxième fois son prénom et son nom, suivi des lettres ANG pour anglais. De cette façon, il aura accès à du soutien dans les deux langues et ce, tout au long de sa scolarité. L'élève peut ajouter des mots personnels à son vocabulaire WorldQ. Il suffit de sélectionner mes mots depuis le menu Options, d'ajouter le mot, comme par exemple Samia. Donc si le mot est inexistant, vous cliquez sur le mot Ajouter. Il est important de bien l'orthographier parce que si une erreur glisse dans le mot ajouté, le mot prédit aura la même erreur. Donc c'est important que l'élève soit accompagné d'un adulte ou d'un dictionnaire. Il faut savoir que la base WorldQ contient environ 15 000 mots. L'enseignant peut offrir à l'élève un vocabulaire par thème. Il choisit les mots à inscrire dans ce thème et ces mots seront prédits prioritairement. Pour créer une liste de sujets, l'enseignant sélectionne mes mots depuis le menu Options. Il clique ensuite sur l'onglet Sujet et sur le bouton Nouveau.
Il suffit alors de donner par exemple le nom science et de cliquer sur OK dans la boîte de dialogue qui s'affiche. L'élève peut consulter en allant dans Mémo depuis le menu Options et en cliquant sur l'onglet Orthographe, les mots mal orthographiés ou absents du vocabulaire. Avec son enseignant, il pourra corriger ces mots pour les ajouter si cela est souhaitable à son vocabulaire. Dans l'autre côté, l'élève peut personnaliser sa boîte de prédiction de mots. Les options personnalisation de la boîte de prédiction, à l'exception des changements de couleur, sont accessibles en cliquant sur prédiction dans le menu options. Il peut mettre jusqu'à 9 mots dans une boîte de prédiction, afficher la boîte soit debout ou couché. Il peut la laisser en place en cliquant sur le bouton laisser en place ou suivre le curseur. De préférence, faire suivre le curseur pour que l'élève ait toujours le regard sur les mots prédits. Donc, pour conclure, selon les besoins de l'élève, le logiciel présente de l'aide à la rédaction, à la révision et à la correction des textes. Ainsi, la synthèse vocale donne accès à la lecture des textes. La variété de dictionnaires propose au niveau d'ajustement selon les difficultés rencontrées par l'élève, alors que la fonction de prédiction de mots facilite l'écriture, expose l'élève à des mots bien orthographiés et permet finalement la vérification du texte écrit. Bien utilisées, ces fonctions d'aide à l'écriture peuvent soutenir la démarche pédagogique métacognitive de l'enseignant auprès de l'élève. Ainsi, l'aide technologique devient à la fois un outil d'aide à l'enseignement et un outil d'aide à l'apprentissage. Son efficacité réside alors dans le fait que ces fonctions d'aide interviennent comme ressources entre l'enseignement des stratégies d'apprentissage et leur appropriation efficace par l'élève en contexte d'application. La particularité de chacune des fonctions d'aide technologique incite l'élève à devenir meilleur parce qu'il sait quelle stratégie il a utilisée pour produire un texte, parce qu'il voit ou entend ce qu'il a produit en les utilisant et parce qu'il peut, au fil des productions, mesurer les progrès réalisés. Merci.